Konnichiwa, Mimi desu. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je voulais présenter en fait les youtubeurs que j'aime suivre, que j'adore et voilà. Donc on va commencer. Alors tout d'abord, bon forcément, il y a des youtubeurs qui sont hyper connus, qui font aussi des vlogs aussi pour certains. Donc forcément, si je vous dis un gaijin au Japon, vous allez tout de suite savoir qui c'est. Forcément, alors c'est plus blog, hein, je dirais, mais j'adore suivre son blog. Il est vraiment génial. En plus, il traverse un peu le Japon, puis en ce moment, il me montre des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et avec son petit périple, donc voilà. Je pense que, gaijin au Japon, c'est super connu, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Il y a aussi Ichiban Japan. Alors ces vidéos elles sont juste merveilleuses. À chaque fois que je vois ces vidéos je suis juste waouh. Enfin pour moi je pense qu'au niveau terme vidéo ce serait un modèle. Ça fait limite un documentaire et j'adore ça. C'est très complet et tout ça. Il nous apprend vraiment de nouvelles choses et voilà. Donc bon c'est pareil, je vais pas trop m'étendre parce que je sais qu'il est assez connu. Donc voilà. Ensuite, en connu, il y a Qui es-tu Japon aussi, qui est vraiment génial. Pareil, ça fait un peu comme Ichiban, je dirais, en peut-être un peu plus poétique, on va dire ça comme ça. Il est assez connu aussi, donc je vais pas non plus trop m'étendre, mais c'est pareil, ça fait un petit documentaire et j'aime beaucoup ça, on en apprend énormément. Enfin, tout youtubeur nous apprend des choses, mais différemment, quoi, voilà. Donc voilà, je vais commencer par ceux qui sont peut-être un peu moins connus et encore je pense qu'ils commencent à se faire connaître, donc voilà. Donc il y a Japon 365. Alors j'aime beaucoup leurs vidéos parce que le concept de faire une vidéo tous les jours sur leur vie, plus tokyoïde pour le coup, je trouve ça sympa. Ils sont assez simples, ils restent, j'ai l'impression qu'ils restent eux-mêmes quand ils font les vidéos. Il y a pas, ça reste assez simple, il n'y a pas de prêchi-prêcha, donc voilà. J'aime bien ça en fait, j'aime bien voir un peu, on va pas dire leur vie quotidienne, mais ouais, on voit une petite vidéo tous les jours de leur vie là-bas. Je trouve ça, le concept est assez sympa, malgré que je pense que ça doit demander beaucoup de temps. Voilà, donc Japon 365, j'aime bien. Donc c'est... Voilà, voilà, j'aime bien. Ensuite, il y a Shonen in Japan. Donc il a fait quelques vidéos sur le Japon quand il y était en fait. Et des fois, il fait aussi des vidéos un peu goûter des choses japonaises, voilà, faire des interviews de japonaises et tout ça. Donc c'est assez intéressant, il est assez diversifié en fait dans ses vidéos. C'est pareil, c'est quelqu'un qui a l'air simple, enfin du moins dans ses vidéos il est simple et j'aime bien ça. Des fois, la simplicité, ça a du bon. Donc voilà. Bien sûr, tous les liens des youtubeurs que j'aime bien, je vous les mettrai en barre d'infos. Ensuite, il y a une demoiselle qui commence à se faire bien connaître, je pense, c'est Osakura Bana. Qui, pareil, bon, je dirais que c'est plus le Japon en version plus girly, parce que bon, des fois, forcément, elle parle beauté, enfin, ce qu'elle aime dans le mois, donc c'est plus référence aux filles, on va dire ça comme ça. Ou le café blablabla, je pense que c'est plus les filles qui sont intéressées à ce genre de choses, donc c'est pour ça que je dis girly. Après, ça veut pas dire que si vous êtes un garçon, faut absolument pas voir, hein. Non, 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 hein. Vous pouvez, c'est pareil, elle dit des choses super intéressantes sur sa vie au Japon, ce qui est dur au Japon, surtout que c'est une demoiselle qui a beaucoup voyagé. Si je me trompe pas, elle a été en Espagne avant, donc bon voilà, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Donc voilà, c'est pareil, ces vidéos elles sont assez diversifiées, donc on peut trouver un peu de tout, donc c'est vraiment sympathique. Voilà, quelqu'un qui est peut-être un peu moins connu, c'est Planet Calling, pardon. Et alors là, j'aime bien ces vidéos parce que en fait, ils vont dans un Japon qu'on connaît pas forcément, où c'est la campagne, etc. Donc justement, ça change un petit peu et on voit un peu autre chose. Donc ouais, j'aime beaucoup cette personne. C'est pareil, c'est assez, c'est simple, voilà. Je pense que c'est une personne qui reste aussi elle-même.
Donc voilà, donc il y a eu des vidéos où il faisait des soba traditionnels, c'était plutôt intéressant parce que bon, on sait pas trop comment ça se fait. Où il est à la campagne, il avait fait un vlog aussi sur la Thaïlande, donc c'est assez sympa, on voit un peu autre chose que le Japon, mais c'est sympa aussi, donc ça reste intéressant, donc voilà, j'aime bien aussi. Euh, Nihon Bazaar, donc il a commencé il y a pas très longtemps. Alors je l'ai découvert parce que du coup il partage beaucoup ses vidéos sur le groupe Nihon no Kuni et je suis allée voir et franchement j'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est hyper intéressant, hyper recherché. Voilà, moi j'en apprends à chaque vidéo, j'en apprends tout le temps. Voilà. En plus là il va faire un voyage au Japon donc il va ramener je pense un peu plus de vlogs directement du Japon et vu sa culture je pense que ça pourrait être vraiment vraiment intéressant. Donc voilà, j'ai hâte. Donc voilà, je pense que faudrait vraiment que vous suiviez Nihon Bazaar parce que je trouve que c'est ce qu'il fait est super sympa. Euh, je vous en ai déjà parlé et bon, si c'est connu, là, j'ai un peu oublié, mais c'est vraiment connu. Ici, Japon. Alors, ils font les 10 000 yens, ils goûtent des choses japonaises aussi. C'est pareil, ils sont assez diversifiés, ils visitent des endroits, etc. Je vous en avais parlé, mais surtout pour le site pour les cours de japonais. Et là, je vous parle en fait du YouTube. Et là aussi, franchement, c'est super sympa. Je crois qu'ils font aussi un club Japon, donc vous pouvez adhérer et vous avez plus de vidéos, vous avez pas mal de petites choses qui est assez sympa. Donc voilà, je vous remettrai le lien du coup du YouTube en barre d'infos aussi. Donc voilà, mais je vais pas m'étendre parce que là aussi ils sont assez connus, donc je pense que je vais pas parler de grandes nouveautés. Voilà. Euh, Quelqu'un qui se fait bien connaître aussi, c'est Romain Godot et que je suis depuis un moment et que j'aime beaucoup aussi. Alors lui c'est pareil, il est diversifié au niveau des vidéos, il va vous apprendre des kanji, il va passer par des vlogs de la vie japonaise. Voilà, et pareil, c'est quelqu'un de simple, donc j'aime beaucoup. Et, et voilà, en ce moment il fait plus trop de vidéos, mais je pense qu'il doit être très occupé. Donc voilà, c'est pareil, il vous parle du PVT, etc. Donc ça peut être vraiment intéressant pour des gens qui soient intéressés par ça. Donc voilà. Euh, alors là, ça va être... c'est quelqu'un qui est aussi connu, c'est Bene de Fukuoka, donc il va vous faire des vlogs par contre sur la ville de Fukuoka. Donc là c'est pareil, c'est super intéressant parce que Fukuoka c'est pas vraiment une ville qui est très mise en avant, enfin on n'en parle pas beaucoup. Donc au moins avec elle on peut découvrir cette ville qui a l'air vraiment sympathique en fait. À chaque fois que je découvre des trucs sur Fukuoka en fait ça donne envie. Elle vous parle aussi de kimono, etc. De culture japonaise bien évidemment. Elle fait des vidéos en japonais et elle fait des vidéos en français. Donc en ce moment il me semble que c'est plus en français. Donc voilà, ça peut aussi vous faire l'oreille au japonais, donc c'est plutôt pas mal. C'est quelqu'un de simple et je trouve que sur ces vidéos elle fait vraiment adorable. Donc voilà, je vous conseille, si vous connaissez pas Bene Fukuoka, mais je pense que normalement vous devez connaître, elle est assez connue. Ensuite, la petite dernière, alors elle est pas très très connue, mais alors ses vidéos sont juste géniales. Enfin, c'est mélangé entre vlog et images, images comment dire, images vraiment de super bonne qualité. Sur les paysages du Japon, c'est juste magnifique. Elle voyage un peu partout dans le Japon en plus, donc on découvre vraiment pas mal de choses. Donc c'est Ghost Once Upon a Time et vraiment je vous conseille d'aller voir parce que je trouve qu'elle a pas beaucoup de vues mais ses vidéos sont juste géniales. Donc faut vraiment faut vraiment, excusez-moi, faut vraiment aller voir ses vidéos, voir ce qu'elle fait parce que c'est juste... Enfin moi à chaque fois j'adore. Donc d'ailleurs à chaque fois je trouve que ces vidéos sont même peut-être pas assez longues mais bon du coup j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de travail derrière donc voilà. Donc il faudrait vraiment aller voir cette youtubeuse. Du coup là en fait je rajoute un bout de vidéo. Donc je reviens en fait sur ce que j'aime en youtubeur. Et en fait il y en a deux que je n'ai pas pu citer. Donc il y a le Japon Foufoufou que j'adore.
Déjà parce que la personne en elle-même, elle a l'air vraiment très très gentille. À chaque fois que je mets des commentaires, il répond tout le temps. Donc ça, je trouve ça plutôt agréable. C'est une personne qui va vous parler un peu de tout sur le Japon, donc de ses expériences. Il n'y a pas trop de vlogs, il en fait quelques-uns, mais c'est pas ce qu'on va trouver le plus en fait sur sa chaîne. Et voilà, il fait vraiment part de ses expériences. Après, il y a aussi un peu ce qu'on trouve un peu sur toutes les chaînes, goûter à des choses nouvelles qui sont du Japon, etc. Donc voilà, je voulais parler de cette personne dans ma vidéo parce que j'apprécie son travail. D'ailleurs, il avait fait aussi une très belle vidéo que j'ai adorée. C'était sur le mont Fuji, sur l'ascension. Et j'ai trouvé ça super qu'il le partage. Donc voilà, le Japon fou fou fou. De toute façon, je vous mettrai comme les autres dans la barre d'infos. Et un petit dernier que... Enfin, en fait, ils sont deux. On va dire des youtubeurs que j'ai vu, enfin, youtubeurs que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, puisque ça fait pas longtemps en même temps qu'ils ont commencé les vidéos. C'est Mission Japon. Alors, j'aime beaucoup parce que leur concept est quand même est vraiment bien travaillé. Et en plus, si je ne me trompe pas, c'est le père et le fils et ils font ça avec un brin d'humour et je trouve ça vraiment sympathique. Donc franchement, je vous conseille vraiment de voir un peu ce qu'ils font. C'est vraiment sympathique. Donc là, je crois qu'ils sont qu'à 2 épisodes, donc c'est vraiment tout récent. Mais je pense que ça promet pour la suite, vraiment ça promet. Donc voilà, je voulais vous faire part de ceci. Bon, alors voilà, c'est fini ma petite liste de youtubeurs et youtubeuses préférées. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous allez découvrir du coup ces youtubeurs et ces youtubeuses. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, petit pouce bleu ou commentaire. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Matane, Bloody Kissou!